présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta Évolution 2015 sur la comptabilité analytique. Nous avons vu un tutoriel sur la comptabilité budgétaire ou comment effectivement budgéter des postes par rapport à un prévisionnel par exemple, où tous les mois vous aurez ensuite un écart entre le prévu et le réalisé. Ici nous allons voir comment mettre en place des postes analytiques, donc de deux façons. Soit vous voulez savoir si vous avez plusieurs services par exemple, quand vous saisissez des postes de charge comme le téléphone, le loyer, l'électricité par exemple, eh bien vous allez effectuer une répartition en fonction de vos services et à la fin du mois vous saurez exactement ce que coûte chaque service. Ça c'est une première possibilité. Nous allons voir également une autre façon de mettre en place de l'analytique. On va parler plus de gestion d'affaires lorsque éventuellement vous pour une prestation vous engagez des frais par rapport à un client. On va savoir par exemple toutes les dépenses engagées et ensuite les recettes réalisées. Vous aurez comme ça une rentabilité de votre affaire. Première analytique que nous allons mettre en place est une analytique de répartition par rapport à des frais que vous voulez imputer sur des services. La première chose à faire, c'est dans le menu liste, dans les codes analytiques, c'est de créer déjà tous les postes analytiques qui correspondent à vos services. Donc par exemple, ici nous en avons quelques-uns, comme administration, où en fait vous mettez juste le code et vous mettez donc le service. Ensuite, donc on en a créé quelques autres services commerciaux, donc même principe. Et ensuite, service comptabilité. Donc là, par exemple, nous avons donc 3 services et nous voulons savoir pour l'EDF, nous ferons la même chose pour le téléphone ensuite, lorsque je saisis EDF. Donc là, on a vu un tutoriel pour le budgétaire. Donc là, comment effectivement vous voyez budgéter des postes. Et bien, en plus maintenant de le budgéter, on peut faire ce qu'on appelle des répartitions. Donc ici, puisque maintenant à chaque fois que je vais saisir une facture EDF, je veux savoir ce que ça me coûte par service. Donc du coup, je vais ici cocher avec clé de répartition et là, je vais ajouter mes services. Voilà. Alors, si j'ai 3 services, il faut que ça fasse 100% sur les 3. Donc là, par exemple, je vais dire que pour le service administratif, en mettant, ça correspond à 50%. Le service commercial, par exemple, 30%. Et pour le service comptabilité, eh bien, je vais dire que ça représente 20%. Voilà, donc ici, au moins, à chaque fois que je vais saisir une facture d'EDF, eh bien, il va le faire tout seul. Alors, on va voir comment, en plus, automatiser directement pour que ce soit complètement transparent pour vous. Parce qu'en fait, après, on a deux façons d'affecter la comptabilité analytique. Ici, puisque c'est un poste qui est bien identifié, c'est l'EDF. Je peux directement l'imputer, l'affecter dans mon plan comptable par rapport au 606, qui correspond ici à tout ce qui est ici EDF. Donc dans ce cas-là, si sur votre compte de charge, ici, dans budget analytique, vous mettez EDF, eh bien ça va être complètement transparent pour vous, dans le sens où là, dès que je vais passer une facture, une saisie, donc là, je vais me mettre sur facture fournisseur. Voilà, donc là, je vais chercher mon poste mon fournisseur EDF. Voilà, donc là, je mets facture EDF. Donc en mettant aujourd'hui. Donc là, je mets mon montant, mettons 90 €, pourquoi pas. Et bien en fait, vous voyez ici, il y a en fait code analytique. Donc là, il y a marqué multiple parce qu'en fait, il sait qu'il y a à l'intérieur cette facture, il va la répartir sur 3 services. Donc si je fais enregistrer, donc là, vous n'avez même pas besoin d'appeler le code analytique. On verra justement après, par contre, parce que ça peut dépendre aussi en fonction de certaines factures, et bien dire, ah ben non, là, cette facture, je vais l'imputer au moment où je vais saisir ma facture d'achat. Donc là, déjà, dans un premier temps, si je voulais vérifier, alors, deux possibilités. Je peux très bien vérifier déjà dans les codes analytiques. Donc là, normalement, si je vais dans l'administration, vous voyez, déjà ici, eh bien, voilà, pour le service administration, voilà, j'ai déjà le montant. J'ai le montant aussi, vous voyez, pour le commercial.
Voilà, donc là au moins ce qui est intéressant, c'est que j'ai ici, mais après si vous voulez vraiment avoir un état clair, dans état analytique, donc là mettons vous pouvez faire ce qu'on appelle un grand livre analytique. Voilà. Et bien si vous demandez par exemple, vous voulez du code ici, vous voyez, administratif à comptabilité, alors on va mettre administratif, voilà, au code ici comptabilité, voilà, et bien directement quand je fais continuer, voilà, donc là avec les clés de répartition, voilà, et bien là, je sais exactement ce que l'EDF représente au niveau du service administration, vous voyez, du service assistance technique, voilà, et du service commercial. Vous voyez, donc c'est relativement simple à mettre en place. Donc, il faut d'abord toujours créer les postes qui vont recevoir la répartition, et ensuite le poste de charge que vous voulez ventiler, vous affectez dedans les répartitions, vous voyez, comme EDF. Voilà. Donc là, voilà. Ensuite, donc vous faites la même chose, par exemple, vous voyez, pour le téléphone. Vous pourriez très bien dire, ben voilà, la clé de répartition. Et là, pareil, et bien pour le téléphone, la même chose. Vous voyez, donc là, on va faire, mettons l'inverse, 40%. Voilà, on va dire que le service commercial, mettons, c'est 50%. Voilà. Et voilà. Et là, après, pareil, pour le service comptabilité, mettons 10%. Alors, après, ce qui est intéressant, donc là, c'est pareil. Alors, c'est intéressant parce que Orange, par exemple, ça peut être à la fois, mettons, la ligne fixe ou le portable. Eh bien, si vous ne voulez pas affecter directement dans le plan comptable, c'est-à-dire que dans le compte 626, voyez, mettons, vous n'êtes pas obligé de affecter directement le poste. Donc là, je l'avais fait, mais on n'est pas obligé, par exemple. Voyez, voilà. Donc dans ce cas-là, donc là, je vais l'enlever aussi. Voilà, on peut l'appeler à tout moment, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait de la saisie, eh bien, à tout moment, vous pouvez aussi appeler vos postes analytiques. Donc là, donc ça c'est intéressant quand effectivement, eh bien, ce n'est pas automatique au niveau des répartitions. Donc là, mettons si ma facture faisait 80 €, voilà, et bien là, en fait, voilà. Donc là, si admettons vous voulez la ventiler sur différents comptes, voilà, on va chercher que les comptes où vous voulez l'affecter. Et là, vous voyez, vous pouvez très bien, vous voyez, admettons, s'il y a une facture Orange qui est vraiment dédiée qu'au service commercial, eh bien, au lieu de dire, ben là, je vais chercher Orange, vous pourrez directement, mettons, dire, ben, celle-ci, exceptionnellement, je vais l'affecter au service commercial. Voilà, donc, on n'est pas obligé aussi de mettre automatiquement la ventilation dans les comptes. On peut, au fur et à mesure, ici, aller chercher les codes analytiques qui vous intéressent. Le dernier, maintenant, code analytique que l'on va voir, c'est quand on veut faire ce qu'on appelle un peu de la gestion d'affaires. Donc, en fait, vous avez fait une prestation, vous avez engagé des frais sur cette prestation et vous voulez savoir la rentabilité. Donc dans ce cas-là, les codes analytiques, vous allez créer les noms de vos clients. Donc là, mettons, j'ai fait une formation par exemple, voilà, à Dupont. Alors je vais le mettre en majuscule. Voilà. Donc voilà, je ne fais ni du budgétaire ni des clés de répartition. Voilà, je fais OK. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, admettons, donc je fais de la formation. Donc j'ai eu des frais de déplacement par exemple. Donc dans tout ce qui est facture fournisseur, voilà. Donc par exemple, j'ai eu des frais d'hôtel. Voilà. Donc là je mets frais. Vous voyez, donc frais, voilà, frais hôtel. Donc j'ai eu, admettons, 60 €. Je vais chercher, voilà, le 625. Voilà. Donc ici, je vais dire, ben là, cette facture, c'est parce que j'ai fait une formation chez Dupont. J'aurais pu aussi, voilà, donc là, en fait, j'ai mis 60 €. Donc après, j'aurais pu avoir pareil, hein, des frais de restaurant. Voilà. Donc je vais mettre fournisseurs divers. Voilà, frais de restaurant. Donc admettons 20 €. Donc là, pareil. Donc alors bien sûr là vous auriez des comptes 625 spécifiques, hein. Bon voilà, je mets dans mission par exemple, voilà. Je vais dire que cette facture de restaurant, elle est dédiée parce qu'en fait c'est parce que j'ai fait une formation ici, chez Dupont, voilà. Et en fait, après, vous avez fait votre facture, donc là on va dans facture client, voilà,
je vais donc chercher mon client. Voilà, je vais mettre formation. Donc là, après, je mets le montant. Ici, le compte 706. Voilà, donc là, exceptionnellement, je vais l'enlever. Vous voyez, en plus, exceptionnellement, là, je vais l'enlever. Et là, je vais mettre, ben oui, mais là, celle-ci, c'est, voilà, par rapport à Dupont. Voilà, et là, maintenant, vous avez fini. Et vous voulez connaître la rentabilité. Et bien, tout simplement, dans État, Analytique. Alors, vous pouvez faire une balance. Voilà, déjà. Ici, vous voulez dire, ben voilà, moi, je veux savoir que par rapport à mon client, voilà, voilà, ici, quand on fait continuer, voilà, on fait OK. Eh bien, en fait, voilà, vous avez vu 66 euros de frais. Voilà, donc là, en hors taxe, ça fait 333 euros. Eh bien, en fait, voilà, donc là, en fait, je connais, vous voyez ici, ma rentabilité. Donc là, en fait, je suis bénéficiaire. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc on peut aussi, donc, parce qu'on pense toujours analytique, effectivement, plutôt en termes de dire, ben voilà, moi, je voudrais répartir des frais par rapport à des services. On peut aussi faire de l'analytique. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Je le vois beaucoup dans les associations qui ont des subventions pour des manifestations. Donc, en même temps, j'ai une école de musique. À chaque fois qu'elle fait un concert, eh bien, elle engage tous les frais par rapport à ce poste du concert, la recette dégagée, et au moins elle sait vraiment si elle a réalisé un bénéfice. Comme ça, après, elle peut le faire valoir sur la prochaine subvention. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour sur tout ce qui est mise en place de comptabilité analytique. Nous allons voir maintenant un tutoriel sur les prévisions.